20e preuve, qui rejoint la preuve numéro sur la saoudophobie, la preuve numéro 15. Alors là, il va carrément dire, je cite, que l'Iran et l'Arabie Saoudite respectent plus la critique de l'islam que la France. Donc là, on se demande vraiment ce qui a pris Stéphane, ou plutôt on comprend mieux qui est Aldostérone quand on entend ça. Je vois, je regarde en ligne des chaînes des fois iraniennes ou des chaînes saoudiennes, égyptiennes. Je peux vous dire un truc très simple. Il y a des prédicateurs saoudiens, par exemple, qui tiennent des propos sur des chaînes saoudiennes pour lesquelles ils se seraient fait virer du plateau Manu Militari d'une chaîne française. Aussi simple que cela. Il y a des journalistes égyptiens, des fois ils sont même, leurs vidéos tournent sur Facebook, elles sont traduites en français ou en anglais ou autre, et je peux vous dire, ils auraient été littéralement en justice ou en prison dans un pays comme la France pour les propos qu'ils ont tenus en Égypte. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'en arrive à préférer un pays comme l'Iran ou comme l'Arabie Saoudite à un pays comme la France, parce que je préfère une Arabie Saoudite ou un Iran qui nous donne de bonnes nouvelles au fur et à mesure que le temps passe, où on voit année après année ou mois après mois, même ces derniers temps, parce que les changements s'accélèrent, où on voit une véritable ouverture, pas à pas bien sûr, mais une véritable ouverture, et on sent que le temps joue pour eux. Et il n'y a rien de mieux que lorsque le temps est dans ton camp. Qu'à des pays comme la France, qui chaque année s'enfonce de plus en plus dans l'obscurantisme. J'aimerais bien qu'ils nous disent où est le Éric Zemmour saoudien, où est le Ivan Rioufol saoudien, et même la Caroline Fourest, l'équivalent saoudienne ou iranienne, ou même le Aldostérone, parce que le peu qui va critiquer l'islam, c'est en l'occurrence l'islam sunnite, eh bien c'est impossible de tenir ce discours en Arabie Saoudite, évidemment.